J'en avais très très envie, effectivement, de quitter le studio. Et puis, à force aussi de voir celles et ceux qu'on met en valeur tous les jours dans Météo à la carte, et qui nous ont donné cette bonne idée, je pense, d'aller vers eux. C'est parti de là, ouais. C'est parti de là, parce qu'il y a tellement de fortes personnalités qu'on met en valeur, qu'on va chercher. On a des équipes, nous à la rédaction, qui sont absolument formidables, des enquêtrices qui vont chercher des personnalités à droite et à gauche. Et c'est vrai qu'à force de voir ces portraits, je me disais, c'est vrai que pour bien comprendre un terroir, une région, un département, c'est vrai que ce sont les meilleurs porte-parole, les meilleurs ambassadeurs, ceux qui y vivent et qui sont bien ancrés. Et c'est effectivement produit par les mêmes sociétés de production, Enibas et Aprime Group. Et c'est un doc que vous racontez à la première personne, Laurent. C'est vraiment vous qu'on suit tout au long de cette découverte du Finistère. C'est un peu Tintin en Bretagne. Il y a un peu de ça. Il vous manque Milou, mais il y a un peu de ça. Il y a pas Milou. J'ai pas croisé le capitaine Haddock sur place. Mais on vous suit vraiment, vous. On vous voit prendre le train, prendre la voiture. Oui, le doc commence effectivement à la gare Montparnasse. Et voilà. Et après, me suit au quotidien pendant ce long parcours sur le département du Finistère. En Bretagne, la Bretagne est grande. Il y a les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan. Mais voilà, les plus bretons des Bretons sont certainement les Finistériens, sont eux que je suis allé rencontrer. Et alors là, c'est sûr que vous avez pris un bon bol d'air frais dès le début du doc. D'ailleurs, vous prenez un maximum de vent en allant sur ce qu'on appelait l'Everest breton, les monts d'Arrée, c'est ça ? 385 mètres. 385 mètres sans de oxygène, j'ai fait l'ascension, s'il vous plaît. Là, franchement, c'est bluffant à voir. Et il vous montre ça c'est tranquille. une performance physique, croyez-moi. Mais en fait, il faut expliquer que c'était vraiment très très haut il y a quelques millions d'années. Ah oui, le massif armoricain est le plus ancien massif français. À côté, les Pyrénées et les Alpes sont de jeunes montagnes. Le massif central est un petit peu plus ancien, mais le plus vieux, c'est le massif armoricain. Et effectivement, selon les géologues, ça culminait à 5-6 000 mètres, très certainement. Donc oui. Donc l'érosion est passée par là, quoi. L'érosion est passée par là, les mouvements de plaques aussi. Et puis, il faut dire aussi que ce massif montagneux est très exposé avec son plus proche voisin qui est l'océan. Et alors, quand vous m'en aviez parlé, Laurent Romeshko, il y a quelques mois dans cette émission, moi je m'attendais vraiment à un doc très axé justement sur la météo, sur le climat. Alors, ça revient en pointillé, mais il y a aussi des pages historiques avec des images d'archives à la pluie. On voit par exemple Brest occupé par les Allemands. Et puis il y a une dimension patrimoniale. Vous faites aussi un peu votre Stéphane Bern par moment, visitant des lieux uniques du Finistère. Vous avez voulu rassembler un peu tout ça dans ce doc. Oui, alors cela dit, le climat, l'environnement est tout de même en filigrane pour expliquer certaines choses. L'activité, la grande activité, même si elle est moindre aujourd'hui, qui est la pêche, en filigrane, il faut qu'on parle également de l'environnement et du changement de climat, puisque les océans se modifient aussi. Quand on parle d'agriculture en Bretagne, quand on parle du blé noir, effectivement, cette culture évolue aussi à cause des changements climatiques. Tous ces paramètres, le paramètre climat-environnement entre en ligne de compte. Mais le but du jeu, c'était tout de même de comprendre pourquoi il y a ce caractère si fort chez les gens qui habitent le Finistère, pourquoi il y a cet attachement qui est certainement ce sont les personnes qui sont les plus attachées à leur territoire certainement de toute la France métropolitaine et donc il y a une véritable identité qui s'est forgée et toutes ces qualités on a essayé de les retrouver. Alors les pistes qu'on a empruntées bien entendu, c'est l'environnement, c'est le climat, mais c'est aussi et surtout les traditions et l'histoire de cette région. Ça a forgé véritablement des caractères très très forts.